C'est pas vrai. Ouais, je peux t'aider? J'ai un problème avec un tatouage. Ah ouais, pas mal du tout. C'est qui l'artiste? Le trait est hyper fin. C'est du beau boulot. Je ne sais pas qui l'a faite. Je me suis réveillée avec ce matin. Réveillé avec? Attends, la cicatrisation est parfaite. C'est quoi cette encre? Elle absorbe la lumière et ses écailles. Non, attends. Bordel, regarde les écailles. Elles bougent, putain. C'est pas de l'encre normale, ça. Je peux pas toucher à ça. Putain, regarde. Cette encre, elle est vivante. Elle est sombre. On dirait du putain de charbon mélangé avec du sang. C'est pas naturel. C'est contre nature. Sors d'ici. Maintenant. Dehors. Se sentant plus seule et perdue que jamais, elle tente une dernière approche vers le monde qu'elle connaissait, un appel désespéré à ses parents. Elle essaye d'expliquer l'inexplicable, la voix brisée par l'angoisse. Ah, vivant? Chloé, ça n'a pas de sens. Ma chérie, respire. C'est sûrement le stress qui te fait imaginer ça. Ou alors une mauvaise réaction de la peau. Une allergie? Va voir le docteur Martin. Lui saura te dire. Mais si ça ne va vraiment pas, tu viens à la maison, d'accord? On s'occupera de toi. Chloé raccroche, dévastée par l'incompréhension. Elle a besoin de son ami, de quelqu'un de confiance qui pourra peut-être l'écouter sans la juger immédiatement. Lilith. Elle compose son numéro, la voix chargée d'une urgence paniquée. Quelques instants plus tard, la sonnette retentit vivement. Alors, cette urgence niveau DEFCON 1, t'avais l'air au bout de ta vie au téléphone. Raconte tout. Wow, attends, t'as franchi le pas? Sans me le dire? Non, mais t'as craqué? Enfin? Chloé, ma belle. Et t'as pas fait semblant. Un serpent géant. C'est splendide. Ces détails, c'est un truc de fou. Qui t'a fait ça? Ça te va trop bien en plus, ce côté dark. J'ai officiellement trop badass. Lilith, c'est ça le problème. Je sais pas qui l'a fait. Comment ça? Tu peux pas avoir un chef-d'œuvre pareil et pas savoir d'où il sort. T'as fait ça sur un coup de tête, après 3 mojitos? C'est ça? Allez, avoue. Non, Lilith. Je ne plaisante pas. Je me suis réveillée avec. Hier matin. Je n'ai aucun souvenir. Le visage de Lilith se fige. Elle voit la panique sincère dans les yeux de son amie. Elle se penche à nouveau, examine le tatouage de très près, le touche délicatement du bout des doigts. Attends, réveiller avec? C'est pas possible, Chloé. Un tatou comme ça prend des heures. Ça fait mal. Tu t'en souviendrais. Et regarde, il est même pas rouge, pas gonflé.
Normalement, un tatou frais, c'est la guerre sur la peau. Là, on dirait qu'il est nickel. C'est dingue. C'est pas normal. Lilith, j'ai l'impression qu'il change. Hey, respire, ça va aller. C'est super bizarre ton histoire, je te l'accorde. Mais panique pas. C'est peut-être une nouvelle technique, une encre spéciale qu'on connaît pas. Mais écoute, si tu veux savoir ce que c'est, ou qui a pu faire un truc pareil, faut demander à Léo, mon tatoueur. C'est une bible ce type. Il reconnaîtra la technique, ou l'encre, s'il l'a déjà vue. T'inquiète, va voir Léo, ça va te rassurer. Merci Lilith. Ce week-end, c'est la grosse soirée chez Incognito. C'est un peu le rendez-vous de tous les tatoueurs et passionnés du coin. Maintenant que t'es entré dans le club avec cette pièce de malade, faut absolument que tu viennes la montrer. Interdit de te morfondre seul ici. Ça te changera les idées. Viens t'éclater un peu avec nous. Allez, file! Lilith sort. Chloé reste seule, regarde le contact de Léo, puis son propre bras où le serpent semble onduler sous la lumière. Les nuits suivantes apportent une confirmation glaçante. Le tatouage s'étend légèrement, rampant le long de son bras comme une créature lente mais déterminée. Parfois, dans le silence, Chloé croit même entendre un sifflement ténu près de son oreille. Poussée par l'angoisse, Chloé fait des recherches et découvre une vieille photo d'archives. Un homme arbore le même tatouage serpentiforme. La légende indique qu'il a mystérieusement disparu des décennies plus tôt, les notes ajoutant une mention sinistre, comme dévoré de l'intérieur. Ta vie est maintenant la mienne. Ton temps est compté. Quand Chloé tente enfin de bouger, elle découvre que son corps est figé, paralysé par une force invisible. Au matin, l'esprit encore brouillé, Chloé décide de consulter un médecin. Dans le cabinet, un médecin la reçoit avec politesse, sans chaleur mais sans froideur. Il jette un œil distrait à son dossier. Il enfile des gants, se penche sur son bras sous la lumière blanche de sa lampe de bureau. Un instant de silence, puis un haussement de sourcils, rapide mais perceptible. C'est très bien fait, vous savez. Des traits précis et un réalisme impressionnant. Ce style organique, c'est à la mode. Chloé garde le regard fixe, la mâchoire serrée. Il bouge. C'est vivant. Parfois, je le sens respirer. J'entends des sons, des chuchotements. Il se détache même de ma peau. Vous savez, l'esprit est très fort. Il n'est pas rare que des patients ressentent des choses autour de leur tatouage, surtout en période de stress. Ce que vous vivez n'est pas anormal. Vous ne comprenez pas.
Ce n'est pas dans ma tête. Il m'a parlé. Le médecin esquisse un petit sourire, poli, distant. Je peux vous prescrire quelque chose pour vous aider à vous recentrer. Un léger anxiolytique. Et pourquoi pas un suivi psychologique, juste pour explorer ce que votre inconscient projette. Elle ne répond pas. Elle sort du cabinet sans un mot. Quand la science échoue, le désespoir cherche dans l'ombre. Un vieux forum oublié, un fil de discussion enterré dans les profondeurs du web. Un nom revient. Un certain Gabriel Vallès, réputé capable de traiter les tatouages maudits. S'accrochant à cet espoir ténu, elle se rend à son atelier. Ce n'est pas un tatouage. La signature est ancienne, puissante. C'est une marque de possession. Possession par un être ancien qui cherche à renaître. Il a fait de vous son vaisseau pour comprendre à quoi nous avons affaire. Gabriel prépare un rituel diagnostique. Bougie noire. Un cercle de sel complexe, sculpté de motifs protecteurs empruntés aux tatouages chamaniques d'Amazonie et de Polynésie. Nahu kaora, ika mana ratu, aromata, kaitena suru, inazo, menari eska, oumatek, rakana, fener, manovak. Revela Essentia, Inuasa. C'est une entité prédatrice. Elle se nourrit de ses hôtes pour regagner sa force, consume de l'intérieur jusqu'à la fin. Alors, c'est ça? C'est ma fin? Comme cet homme? Dévoré de l'intérieur? Dites-moi qu'il y a quelque chose à faire, Gabriel. S'il vous plaît. Il existe peut-être des rituels anciens, des sceaux, mais c'est un savoir fragmentaire, dangereux. Je dois faire des recherches approfondies, trouver la nature exacte, comprendre comment il a pu se lier à vous. Pour l'instant, le plus important est de surveiller l'évolution et de résister mentalement. Ne lui cédez pas de terrain dans votre esprit. Résister? Mais je ne peux pas rester seul avec ça. Pas chez moi. J'ai l'impression qu'il attend que je sois seul. S'il vous plaît, Gabriel, est-ce que je peux rester ici? Juste pour quelque temps? Vous êtes le seul qui comprenez. L'atelier n'est pas un hôtel.
Mais vous serez plus en sécurité ici. Les murs sont enduits d'obsidienne et de suie, le même mélange qu'on a trouvé dans les 61 points de Tsi. Ça retient la plupart des choses. Il y a un futon dans l'arrière-salle, simple, mais sûr. Merci. Merci infiniment. Il faut juste que j'aille chercher quelques affaires chez moi. Très vite. Soyez prudente. Ne traînez pas. Et surtout, restez alerte. Ce que vous portez attire les ombres. Gardez ça sur vous. Ça peut aider à masquer légèrement votre signature. Donne ton portable, ma jolie, et tout se passera bien. Il a pris le contrôle. Ils m'ont attaqué. Mais ce n'est pas moi qui ai réagi. Bois ça. Ça aidera à calmer le contre-coup. Chloé se réveille sur le futon. La lumière du jour filtre à travers les stores poussiéreux de l'atelier. Gabriel est déjà à son établi, consultant des parchemins. Ce que tu portes est une encre. Plus tu en sauras sur la nature des marques, des sceaux, des énergies qu'elles canalisent, mieux tu pourras résister. Ou du moins, comprendre. Au cours de la journée, Gabriel lui montre des objets. Des aiguilles d'os sculptées, des pierres gravées de symboles anciens, des fioles contenant des résidus d'encres aux couleurs étranges. Il parle peu, mais chaque mot est pesant, évoquant des traditions oubliées, des forces invisibles. Chloé écoute,
absorbe, un mélange de fascination et d'effroi grandissant en elle. Elle commence à se familiariser avec la texture de l'obsidienne, la froideur d'un bronze rituel. L'atelier est silencieux, faiblement éclairé. Chloé, incapable de dormir, se lève et explore discrètement. Son regard est attiré par un grand livre relié de cuir noir, posé sur un lutrin à l'écart, le grimoire des marques. Elle l'ouvre avec précaution. Les pages sont épaisses, jaunies, couvertes de dessins complexes de tatouages, de symboles et d'incantations dans des langues inconnues. Elle tombe sur une double page représentant un cercle serpentin incomplet avec un triangle inversé et une pupille verticale au centre. Ces pages ne sont pas à prendre à la légère. Certaines ont déjà réclamé leur dû. N'y touche plus sans moi. Chloé observe Gabriel. Il est en train de tatouer un homme. L'homme mystérieux est grand, silencieux, le visage buriné. Il dégage une aura de danger contenu ou d'une profonde lassitude. Il ne regarde Chloé qu'une seule fois, un regard neutre, insondable. Gabriel travaille avec une concentration intense, utilisant des instruments qui semblent à la fois modernes et anciens. Le tatouage qu'il applique est un symbole complexe, que Chloé ne reconnaît pas du grimoire. Peut-être un sceau de protection, ou quelque chose de plus ambigu. L'ambiance est tendue, presque rituelle. Chloé sent un malaise, se demandant qui sont ses clients de l'ombre. Chloé, ma belle, alors, comment va notre future reine du badass Avec son serpent de folie. Toujours partante pour la soirée samedi? Faut absolument que tu viennes, ça va être dément. Néo sera là, tu pourras lui montrer ton chef-d'œuvre mystérieux. Salut Lilith. Pour samedi, je ne sais pas encore. Il faut que je voie. J'ai pas mal de trucs. Des trucs plus importants qu'une soirée légendaire? Allons Chloé. T'es bizarre en ce moment. Tout va bien? Oui, t'inquiète. Juste fatiguée. Je te redis vite, d'accord? Elle raccroche avant que Lilith ne puisse insister, se sentant encore plus coupée du monde qu'elle connaissait. Le contraste est brutal. Gabriel a l'air d'avoir veillé toute la nuit. Il interpelle Chloé, son expression plus grave que jamais. Il tient un vieux livre ouvert. J'ai passé les 2 dernières nuits à recouper les informations du grimoire, les archives de mon mentor et ce que j'ai pu analyser de la signature sur ton bras. Les pistes étaient fragmentaires, comme si une grande partie de cette histoire avait été volontairement effacée. Mais ça converge. Il lui montre l'écran une photo d'un tatouage pasirique à côté d'un schéma énergétique complexe. Cette signature énergétique que tu portes, elle a un nom chuchoté dans les légendes les plus sombres, sur plusieurs continents. Iskar, le dévoreur d'encre. Iskar. Oui, toujours associé au serpent, à une fin insatiable. Regarde. Il pointe une image des tatouages pasiriques.
Sibérie, il y a 2500 ans. Ces nomades gravaient des esprits gardiens complexes pour se protéger, même dans l'au-delà. Puis il montre une image des marques de Tsi. L'homme des glaces, il y a plus de 5000 ans. Ces marques étaient sans doute thérapeutiques pour apaiser la douleur. Ici, avec Iskar, l'encre est pervertie. Elle n'est plus protection ni guérison. Elle est la cage et l'arme du prédateur. L'encre dévore. Mais s'il est si ancien, comment a-t-il pu arriver sur moi? Mon mentor pensait que son essence avait été scellée il y a des millénaires par une alliance de chamans utilisant des contre-marques rituelles. L'encre elle-même, chargée de leur volonté, devait servir de prison. Une sorte de sceau vivant, comme certaines traditions polynésiennes ou égyptiennes utilisaient le tatouage pour contenir ou canaliser des forces. Mais ici, le gardien est devenu la brèche. Comment le sceau a été brisé? Une relique profanée? Qui aurait ramené sans le savoir un fragment de cette encre maudite? C'est l'hypothèse la plus directe. Quoi qu'il en soit, Iskar est en toi et il gagne en force. Il ne nous reste qu'une option, radicale, dangereuse, pour l'affronter avant qu'il ne te consume entièrement. Sur la table repose un couteau rituel. Sa lame n'est pas en métal, mais en obsidienne noire, polie, luisante et paraissant absorber la lumière. Le manche est en os gravé de symboles. Le choix vous appartient, Chloé. Tentez de vous battre au risque de tout perdre, ou accepter la fusion, la passivité, devenir le vaisseau final. Accepte-moi, deviens-moi. Le sang appellera le sang. Non, je ne te laisserai pas me contrôler. Ce n'est pas du sang. Par les anciens, ce n'est pas du sang.
Elle avance prudemment. La silhouette féminine éthérée, la porteuse, apparaît devant elle, silencieuse, translucide. Elle ne parle pas. Mais son regard ou un geste léger guide Chloé vers un arbre gigantesque et ancien, dont l'écorce est couverte de gravures complexes et archaïques. Intriguée, Chloé pose sa main sur l'écorce rugueuse. Au cœur d'une jungle primitive, bien avant l'apparition de l'homme, une créature nommée Iskar naquit des ténèbres primordiales. Formée d'encre noire et d'ombres vivantes, elle se nourrissait d'âmes pour croître en puissance, prenant l'apparence d'un gigantesque serpent aux yeux dorés. Pendant des siècles, elle régna sur ces terres, attirant à elle les âmes égarées et instillant la terreur parmi les tribus locales, qui finirent par l'appeler la Reine des Marques. Désespérées, ces tribus s'allièrent pour la combattre. Chloé retire sa main, secouée. La porteuse a disparu de devant elle, mais réapparaît un peu plus loin, près d'une paroi rocheuse lisse comme de l'obsidienne, où des fresques naturelles semblent gravées. Chloé s'approche, touche la paroi froide. Leurs chamans les plus puissants forgèrent des sceaux protecteurs, les tatouages interdits, capables de sceller son pouvoir maléfique. On raconte qu'ils furent guidés par une femme venue d'ailleurs, dont personne n'a jamais vu le visage. Sans elle, dit la légende, les chamans n'auraient jamais trouvé le moyen de vaincre Iskar. Dans une bataille mystique sanglante, Iskar fut finalement vaincu et enfermé. Son essence fut fragmentée et dispersée, prisonnière de tatouages vivants. Durant des siècles, elle demeura endormie, contenue par sa propre encre. Les tribus unies avaient jadis scellé Iskar grâce à la porteuse, une chamane venue d'ailleurs. Son visage reste inconnu, mais ses marques ont survécu. Chloé recule, comprenant la nature du sceau originel. La porteuse lui désigne maintenant une flaque d'eau sombre et stagnante au sol. Chloé s'y penche, son reflet est trouble. Le tatoueur explorateur découvrant une relique mousse noire dans une tombe oubliée. Plus tard, dans son atelier, il broie la relique, l'intègre à son encre. Durant des années, rien ne parut anormal. Jusqu'au jour où un client demanda un tatouage de serpent. En traçant la forme de la créature, le tatoueur actionna malgré lui la clé permettant à Iskar de s'éveiller. L'image du serpent résonna avec l'essence dormante, la réactive pour la première fois depuis des millénaires. Tristesse dans le regard de la porteuse qui observe la scène. Puis, image de Chloé endormie, vulnérable, une vague d'énergie psychique sombre l'atteignant après la mort du premier hôte. Chloé se redresse brusquement de la flaque. Elle comprend maintenant toute l'histoire. La chaîne des événements. La porteuse a disparu définitivement. Chloé est seule avec cette connaissance terrible. Tu as fui assez longtemps. Maintenant, tu es mienne.